Bonjour mes élèves, à la deuxième partie de notre leçon, les vecteurs. On va voir la somme de deux vecteurs et la relation de Charles. Alors, on va commencer par une révision. C'est quoi un vecteur? Un vecteur, c'est une grandeur mathématique présentée par une flèche orientée. Cette flèche représente un mouvement, bien un déplacement d'un point A appelé origine vers un point B appelé extrémité. Ce vecteur est caractérisé par trois éléments. Le premier élément, c'est la droite passant par A et B, qui est appelée direction. Deuxième élément, c'est l'orientation de A vers B, on l'appelle sens. La troisième chose, c'est la distance entre A et B, est appelée norme. On le note A, B, avec une flèche. Maintenant, on va étudier des cas de comparaison. Que peut-on dire sur les vecteurs AB et CD? On constate que AB et CD ne sont pas parallèles. Alors on dit les vecteurs AB et CD n'ont pas la même direction. Deuxième, pour DC et BA, on voit que DC et AB sont parallèles. Alors ils ont la même direction. Ils sont égaux par rapport à la distance. Alors ils ont la même norme, mais ils ont des sens opposés car DC est orienté vers le bas et BA est orienté vers le haut. Ils ont la même direction, la même norme, mais ils ont des sens opposés. Troisièmement, à propos de AB et CD, on voit que AB et CD ils sont parallèles, ils sont orientés de gauche vers la droite, mais AB, la distance AB, elle est inférieure à la distance CD. Alors, les vecteurs AB et CD, ils ont la même direction, le même sens et ils ont des normes différentes. Que peut-on dire sur les vecteurs AM et MB? On voit que les vecteurs AM et MB, ils ont la même direction, car ils sont confondus. Ça veut dire qu'ils appartiennent à la même droite, où A et M et B sont alignés. Deuxièmement, pour le sens, ils ont le même sens, de gauche vers la droite. Troisièmement, si les distances AM et MB sont égaux, on peut dire que les deux vecteurs AM et MB sont égaux. Et on peut conclure que M est le milieu de AB. C'est une remarque importante. Si on a deux vecteurs égaux et ils ont un point commun qui représente une extrémité par rapport à le premier vecteur et l'origine d'un autre vecteur, alors ce point commun représente le milieu du segment. Maintenant, on va voir la somme de deux vecteurs. On a deux propriétés. On va commencer par la première. Considérons trois points distincts A et B et C. Et on a deux personnages qui vont parcourir ou bien effectuer un déplacement de A vers C. Le premier personnage a choisi un trajet de A vers B, puis de B vers C. Son trajet, bien son déplacement, c'est la somme de deux vecteurs AB et BC. Et le deuxième personnage a choisi le trajet de A vers C directement. Ces deux trajets, on dit qu'ils sont égaux. Cette relation est appelée la relation de Charles. Cette relation se base d'éliminer les points intermédiaires dans un déplacement. Propriété dit, si A et B et C sont trois points distincts d'un plan, alors AB plus le vecteur BC est égal à le vecteur AC. On a éliminé le point B dans la somme.
Fais attention que le point P est un intermédiaire. Il faut qu'il soit l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur. On va voir des exemples. Simplifions les sommes suivantes. Première somme, AM plus MT. On constate que M est un point intermédiaire. On peut effectuer la relation de Charles. Alors AM plus MT est égal à AD. Deuxième somme, BA plus AE plus EG. Pour le premier et le deuxième terme, ils ont un point intermédiaire A. Alors BA plus AE est égal à BE. Et on obtient BE plus EG. BE et EG, ils ont un point intermédiaire E. Alors BE plus EG est égal à BG. Troisième somme, IG plus KI plus GL plus LN. On constate que le troisième et le quatrième vecteur, ils ont un point intermédiaire L. En effectuant la relation de Charles, on obtient GN. Et pour le premier et le deuxième terme, on a un point commun I. Mais avant, il faut réorganiser ou bien changer l'ordre de ces deux termes. On écrit KI plus IG plus IG plus GN. KI plus IG, ils ont un point commun I qui va nous donner KG plus GN va nous donner KN. Dernier somme, A, B plus BA. On a B d'un point commun, alors on va écrire AB plus BA est égal à A. Puisque la distance AA est égale à 0, alors le vecteur AA est égal au vecteur nul, au vecteur 0. On écrit que AB est égal à moins BA. Puisque la somme de AB plus BA est égale au vecteur 0, alors ils sont opposés. Alors AB est l'opposé de BA. Le vecteur nul est noté 0 avec une flèche. Et les vecteurs AA, BB, CC, c'est les vecteurs ayant le même point comme origine et extrémité en même temps. L'opposé d'un vecteur. On dit que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB, car d'après la relation de Charles, AB plus BA est égal à le vecteur nul. Et la somme de deux vecteurs est égale 0, alors ces deux vecteurs sont opposés. On écrit AB est égal moins BA. AB est égal moins B1. Et on peut utiliser cette relation dans la soustraction des vecteurs. On va voir des exemples. AB moins CB. AB moins CB. Moins CB, c'est l'opposé de BC. Alors, on va changer cette soustraction à l'addition et on va y avoir AB plus BC. Et AB plus BC, avec la relation de Charles, on obtient AC. Deuxième exemple, AM moins NM plus NK moins KA. On a deux soustractions, on va les changer en addition. Moins NM va devenir plus MN et moins KA va devenir AK. En effectuant Charles au premier et le deuxième terme, on va obtenir AN plus NK plus AK. AN plus NK va nous donner AK plus AK. AK plus AK, on ne peut pas effectuer une relation de Charles, mais on a l'addition de même terme. Alors on va obtenir deux vecteurs AK, 2 AK. Passons à la deuxième propriété concernant la somme de deux vecteurs. Considérons 3 points M, N et P. On veut effectuer la somme des deux vecteurs Mn et Mp. On ne peut pas effectuer la relation de Charles, car comme vous voyez que le point M représente l'origine de deux vecteurs Mn et Mp. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le vecteur Mp tel que son origine M devient
l'extrémité du vecteur Mn. On va obtenir un point O. Puisque MP et NO sont égaux, alors MNOP est un parallélogramme. On va écrire Mn plus MP est égal à Mn plus NO. Mn plus NO, on peut effectuer la relation de Charles car ils ont un point intermédiaire N et on obtient MO. Cette règle est appelée la règle du parallélogramme. C'est on a la somme de deux vecteurs ayant le même origine, alors son résultat c'est un nouveau vecteur tel que ce vecteur représente le diagonale d'un parallélogramme, la diagonale du parallélogramme. Si MNOP est un parallélogramme, alors MO est la somme de MN plus MP. MN et MP, ils ont le même origine, tel que MO est la diagonale du parallélogramme. Exemple, soit ABCD un parallélogramme. Déterminez les sommes suivantes. AD plus AB. AD et AB, deux vecteurs ayant le même origine A. Alors, leur somme, c'est la diagonale AC. Car ABCD est un parallélogramme. BA plus BC, leur somme, c'est la diagonale BD. CB plus CD, ils ont le même origine C. Alors, leur somme, c'est la diagonale CA. DC plus DA, elles ont le même origine T. Alors, leur somme est égale DB. Exercice 1. Tracez le point M tel que AM est égal à la somme de deux vecteurs AB plus EF. AB et EF, comme vous voyez, sont deux vecteurs distincts. Il faut les rejoindre avant de faire la somme. Comment on va faire ça? On va utiliser la règle d'égalité de deux vecteurs. Ces deux vecteurs sont égaux, alors ils forment un parallélogramme. On va tracer un parallélogramme EAF'. Alors, le EF est égal à F'. Maintenant, on a AB et AF' sont deux vecteurs ayant la même origine. Leur somme, c'est, on va tracer un parallélogramme et la diagonale de ce parallélogramme va être la somme de deux vecteurs AB et AF'. Comme ça. Maintenant, on a tracé M tel que AM est égal à AB plus EF. Exercice 2. Tracer le point F tel que EF est égal à A plus B plus C. La somme de trois vecteurs A et B et C. En commençant par le point E. E va devenir l'origine de cette somme. On va tracer premièrement un vecteur égal à la vecteur A et que son origine est le point E. Maintenant, on a obtenu un vecteur égal à le vecteur A. Maintenant, on va tracer un autre vecteur égal à la vecteur B en traçant un parallélogramme, comme ça. Dernièrement, on va tracer un autre vecteur, ou bien on va déplacer le vecteur C en traçant un parallélogramme. Et on a obtenu un troisième vecteur égal à le vecteur C. En utilisant la règle de Charles, si on va éliminer les points intermédiaires, on obtient le vecteur EF. Merci pour votre attention. On se retrouve dans